aujourd'hui, tu es là dans le cadre de ta fonction à la Ville de Québec. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Bien, tout à fait. Moi, c'est Pierre-Luc Lachance. Je suis Oui. conseiller municipal pour le secteur de Saint-Roch-Saint-Sauveur, adjoint au maire pour l'entrepreneuriat et responsable du dossier de Ville intelligente. Oui. Donc, un beau dossier qui veut dire beaucoup de choses et rien à la fois, mais je pense qu'on va réussir à discuter d'un peu ce que ça veut dire pour nous, la Ville de Québec. Oui. Quand tu dis beaucoup de choses et rien à la fois, j'aimerais qu'on commence par s'intéresser en fait au rien à la fois. Parce que ça reste un concept qui est très... On entend beaucoup parler, Oui. mais quand on questionne les gens sur qu'est-ce que c'est, on a des définitions assez folkloriques parfois, puis d'une personne à l'autre, ça va changer. Donc, la ville intelligente, c'est quoi ce concept-là? Bien, pour nous, Oui. à Québec, on a amené une vision très humaine de la chose. Parce qu'à la base, une définition de ville intelligente, si je me fie à la littérature, ça va beaucoup avoir lieu avec l'automatisation des systèmes, les processus décisionnels. À la base, là, on pourrait programmer des robots, des robots numériques, là, on s'entend, Oui. là, qui réussissent à prendre des décisions de façon totalement factuelle, basée sur des critères d'évaluation. Puis, ça serait une ville intelligente. Mais à Québec, on s'est rendu compte que non, c'est pas sur le tournant qu'on va lui donner. On a des humains qui vivent dans la ville Oui. et c'est ce qu'il faut aller mettre de l'avant. Donc, on a parti d'un constat pour notre réflexion à notre ville intelligente qui a Oui. été développé par l'Institut de la santé publique du Québec et OK. qui disait que entre les milieux défavorisés et les milieux favorisés à Québec, malgré qu'on a plein d'indicateurs ouverts, on a une croissance économique et la Ça ville va va bien, on bien. s'entend, Oui, là. c'est une belle ville, Québec, ça va bien. Bien, il y a un delta de 8 ans d'âge. Les gens vont vivre 8 ans moins vieux si on évolue dans un milieu défavorisé versus un milieu favorisé. Et là, on s'est C'est dit, énorme. Hein? c'est énorme, mais c'est plus qu'énorme, c'est inacceptable. Oui. Et là, on s'est dit, il faut adresser ça. Et comment on adresse ça? Bien, c'est en adressant les inégalités sociales de santé. Et on s'est dit après ça, bien, on va faire que nos projets soient développés pour une vision de ville intelligente qui correspond à des citoyens et des citoyennes en santé sur un territoire en santé, en plaçant l'humain au cœur de l'innovation sociale et technologique. Fait que comme tu vois, la techno arrive vraiment en bout de Oui. piste. Comme Elle vient- un outil. Exactement. Alors que dans plusieurs définitions de ville intelligente, c'était il faut mettre du Wi-Fi, il faut mettre de la connexion partout, il faut créer de la réalité virtuelle et tout ça. Non. Ce qui est important et ce qui va faire que les citoyens vont embarquer, c'est qu'il faut qu'il y ait un retour pour eux autres. Oui. Et donc, on s'est dit, nous, on va adresser des projets qui améliorent leur qualité de vie parce que, tu le sais, les compétences d'une ville ne sont pas nécessairement axées sur la santé, à Non, proprement exactement. dit. Ça ne fait pas partie de leur... Notre core business. C'est ça, oui. C'est pas notre core business. Par contre, c'est nous qui déterminons les aménagements des rues. C'est nous qui déterminons beaucoup les facteurs, justement, de verdissement. On est responsable du ramassage des vidanges, l'eau et tout ça. Donc, on s'est dit, quelles sont les notions sur lesquelles nous avons du pouvoir en tant que ville qui peuvent améliorer la santé des gens. Donc, c'est ce qu'on appelle la santé durable. Et ça, on a plusieurs facteurs. Comme, par exemple, on peut adresser les îlots de chaleur en OK. tant que ville. Mais pour ça, il faut savoir où ils sont, les îlots de chaleur. Il faut les Oui. mesurer. Il faut les mesurer dans toutes les conditions. Parce que souvent, ce qu'on a comme présentation d'îlots de chaleur, c'est une photo à un temps X qui donne que là, il y a des îlots de chaleur. À Mais ce moment-là. c'est ça. Mais est-ce que c'est le cas tout le temps? Est-ce que c'est le cas quand, justement, les arbres ont plus de feuilles? Est-ce que on a des problèmes aussi au niveau de l'hiver? Parce que même s'il fait moins 30, est-ce que c'est moins froid à certains endroits? Donc, on s'est mis à s'adresser des sujets un peu plus holistiques comme ça, qui ont un impact sur la vie des gens. Et on s'est dit, là, il faut adresser ça. Donc, il faut réfléchir comment améliorer la qualité de vie des citoyens directement. Je trouve ça très intéressant parce que dans tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent, on parle de ville intelligente, j'ai pas entendu parler de bots, j'ai pas entendu parler d'intelligence artificielle, j'ai pas entendu parler de techno du tout. Hein? On est vraiment dans une approche très humaine d'aller chercher cette intelligence-là en améliorant la qualité de vie. Puis en redéveloppant le dialogue avec le citoyen. OK. Le citoyen cherche à s'exprimer, cherche à améliorer sa ville. Il y a des idées. Et souvent, peut-être par un esprit de culture d'affaires, la ville a toujours été en mode monologue. Oui. Alors que là, on veut vraiment retravailler cet aspect-là qui s'appelle le dialogue, faire participer les citoyens. Et à partir du moment où ils participent à un projet, ils se l'approprient. Oh, Ça a l'air niaiseux, mais on vient diminuer les éléments d'opposition directement à la base. Pourquoi? Parce qu'ils ont été consultés et ils ont été impliqués dans le projet pour amener la solution à la problématique. Qu'est-ce qui intéresse les gens? Bien, c'est la problématique qui les touche. Puis quand on parle de bots puis de réalité virtuelle et tout ça, oui. ça les touche très peu, malheureusement.
Malheureusement. Puis même que leur expérience actuelle n'est pas nécessairement positive avec les bots. On en a quelques beaux exemples de bots dont le bot ce qui est devenu complètement nazi sur Twitter, ça en est un. Oui. Mais aussi même avec les petites entreprises où est-ce que c'était tellement devenu à la mode que tout le monde a fait des bots, puis à la fin, on parle avec quelqu'un sur le web, puis on finit par lui demander est-ce que je parle à une vraie personne ou tu es un bot parce que la conversation est bizarre. Donc, Exact. Non, c'est des avenues qui avaient été déjà mentionnées par certaines personnes. On va mettre mettre des bots, on va mettre tel service automatisé, on va vraiment rendre ça. Puis là, on est complètement ailleurs. On veut rendre le pouvoir aux citoyens de s'impliquer, de s'approprier des projets de la ville. Tout à fait. Ça fait peur à personne, ça? Ça fait peur. C'est un changement de culture. Oui. Pour notre organisation aussi. Mais je pense que c'est un changement de culture qui va amener du bien pour l'organisation qui veut s'améliorer. Oui. Puis des fois, juste d'avoir cet input-là va permettre que les projets, quand on va les proposer, bien, au lieu d'avoir ça une opposition, on va avoir une adhésion. Oui. Ça va nous permettre, nous aussi, à travers justement des instruments de mesure pour régler ces problématiques-là, parce que disons qu'on a un problème d'îlot de chaleur, bien, ça se peut qu'on mette des capteurs qui vont aller mesurer les îlots de chaleur un peu partout dans la ville. Bien, nous, ça va nous permettre peut-être d'avoir une meilleure priorisation ou même des fois de citoyen va dire il fait chaud chez nous, ça n'a pas de sens. Des fois, c'est des éléments de perception. Oui. Et là, on dit OK, il fait chaud chez vous, mais pourtant, OK, vous êtes dans un îlot de chaleur, il fait effectivement 34 alors que dans le reste de la ville, il fait 27. Ou des fois, bien, il fait 27, vous savez que c'est la température exacte. Fait que ça va pouvoir peut-être amener des discussions sur des faits plutôt que juste sur des perceptions. Et ça va être un autre élément très intéressant qui vont aider à amener les bonnes solutions. L'autre point qu'on va amener à travers notre projet de défi de ville intelligente, c'est qu'on veut faire vraiment un scan 3D de la ville au complet pour être capable de faire des tests d'implantation. Exemple, on a un vieux terrain abandonné dans un quartier. Ça fait longtemps qu'il est abandonné et tout. Et là, on se dit, OK, on aimerait ça construire une tour de 25 logements. OK. Parfait. C'est quoi l'impact que ça va avoir sur les vents? C'est quoi les impacts que ça va avoir sur la circulation? Oui. C'est quoi les impacts que ça peut avoir sur les ombrages et tout? D'habitude, il fallait faire des études différenciées, chacun de leur côté. Maintenant, avec un jumeau numérique 3D, on va être capable de recréer la structure et même d'évaluer, de dire, OK, si on la fait en béton, son indice de réflexion ou d'absorption de chaleur va être X, tandis qu'en bois, l'indice d'absorption de chaleur ou de diffusion de chaleur va être Y. On va pouvoir aller super loin dans la réflexion. C'est ça. Fait à cette place-là, vu qu'il y a des îlots de chaleur, ben puis là, je n'ai aucune connaissance. Là, je te donne un exemple. Ben, ce serait peut-être mieux de faire un bâtiment de tant d'étages fait en bois et ne pas oublier de mettre l'angle comme ça parce que ça va donner plus de sens au vent. Fait que vous allez créer moins de problématiques et l'entrée de stationnement devrait être vraiment là pour avoir le moins d'impact possible sur la circulation. C'est un changement drastique de la manière de designer la ville en tant que telle. Exactement. Et là, après ça, on est capable de présenter ce projet-là aux citoyens parce que souvent, ça peut générer de l'opposition, hein, le changement, c'est la notion même. Mais justement, en le présentant avec les faits, et là, lui peut donner aussi son input, dire « Ah, bien, ce serait le fun de mettre un arbre. Ah, bien, en mettant l'arbre, savez-vous qu'on va diminuer de 1 degré, disons, je dis n'importe quoi, là, mais il dit de diminuer de 1 degré l'effet de l'îlot de chaleur sur la ville. Bien, wow! Mettons un arbre là. C'est toutes ces questions-là qui sont des questions de bien vivre, de santé durable qu'on va pouvoir être capable d'adresser. La technologie est en background, mais l'objectif, c'est la santé des gens et le dialogue avec les gens. Qu'est-ce qu'on peut espérer voir dans les prochaines semaines là, de ce beau projet-là? Bien là, on attend la réponse du gouvernement fédéral qui dévoile le 14 mai à la mi-mai le grand gagnant canadien. C'est sûr que la Ville de Québec espère gagner, malgré qu'il y a peut-être des gens de Montréal qui ont encore de l'espoir. On va leur laisser, on va être gentils. Mais pour de vrai, nous, on attend beaucoup de cette réponse-là pour la suite des choses. Mais même si on ne gagne pas, à Québec, on a pris l'engagement, étant donné que c'est trop important, étant donné qu'il y a 8 ans de différence d'âge et une inégalité totalement inacceptable, qu'on va adresser nos enjeux. C'est juste que la vitesse de le faire va peut-être différencier et la façon qu'on va attaquer
les projets, bien, on n'en prendra peut-être pas 5 de front parce que disons qu'on a les îlots de chaleur, le son, l'alimentation puis la mobilité. Oui. Bien, peut-être qu'on va en prioriser 2 au début puis on va Les plus retravailler ça. importants, ceux qui ont le plus Exactement. gros impact, hein. Exactement. Donc, c'est ça qu'on attend présentement pour la suite des choses. Mais je sais que l'ensemble des ressources à la ville sont mobilisées. Et ça a été le fun. Hein? C'est un travail qui a mobilisé tous les départements, et c'est rare que ça se fait. C'est très rare. Tous les départements se sont mobilisés autour du projet et on a été chercher les meilleurs consultants qui existent au monde. On est allé travailler en partenariat directement avec notre université, l'Université Laval, qui a des ressources absolument fabuleuses, des chercheurs, une expertise, et ça devient pas juste un fournisseur, c'est un partenaire. Donc là, on a un partenaire win-win qui s'établit dans la communauté et qui va ratisser très large. Puis si on veut suivre les travaux, si on est intéressé par le développement de la ville intelligente à Québec, où est-ce qu'on peut aller voir votre Sur le site de la Ville de Québec, /Ville intelligente. Donc, toutes les démarches vont être là et les avancées, les annonces, tout est là, bien entendu. On a un beau secteur du site qui est consacré à ça.